D'abord parce qu'il s'agit de la 5e étape, 261 km 500 entre Chantenay et La Châtre, au centre de la France. Le beau temps est toujours là. Et puis Bernard Thévenet, bienvenue. Nous avons en plus une course très intéressante, une course passionnante même, avec un homme seul devant. On a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, à la fois avec Gérard Rolls et avec Thierry Blanco. Un homme en tête, Vasseur. Alors c'est doublement intéressant. D'abord parce que lorsqu'il y a une offensive sur le Tour de France, ça donne toujours un certain piment au spectacle, mais là davantage encore parce que vous voyez que Cédric Vasseur, le nordiste, a une belle allure et surtout il compte une avance très confortable, 17 minutes et 45 secondes, c'est le dernier écart qui nous parvient à l'instant, 17 minutes 45 sur le peloton, alors que nous sommes à moins de 100 km de l'arrivée maintenant. C'est dire que Cédric a toutes ses chances et que c'est un véritable suspense qui va être offert à nous maintenant, puisque cette avance, c'est certain, va fondre, va rapetisser si je puis dire, mais restera-t-elle suffisante pour que Cédric remporte l'étape? Première question. Et pour qu'il s'empare du maillot jaune, c'est la dernière information que je vous donne, c'est que Cédric avait 1,37 de retard au général seulement ce matin. Il était en 21e position et Cédric a toutes ses chances, Bernard. Oui, il a toutes ses chances. Ce sera difficile parce que l'échappée sera très très longue. Fort heureusement, il n'y a pas trop de vent aujourd'hui sur la route. Et Cédric a une possibilité, une bonne chance maintenant de remporter l'étape. Bonjour Bernard, je vais vous donner effectivement d'abord des informations kilométriques. Nous sommes très exactement au 179e kilomètre de cette étape, 179e kilomètre, et Cédric Vasseur a attaqué, c'est le chiffre officiel donné par la direction de course, au kilomètre 114. Cela bien sûr dans la perspective du challenge Robert Chapat qui récompense la plus longue échappée solitaire du Tour. Pour l'instant, on sait que c'est Thierry Gouvenou qui est leader avec 110 km d'échappée solitaire. Ce sont les chiffres, d'autres chiffres, 17 minutes 45, vous l'avez dit, d'avance sur le peloton et 15 minutes 8 secondes sur un homme intercalé. Il s'agit de Peters, Wilfried Peters de la formation Mapei. De l'arrivée, eh bien, le peloton est en train de se mettre en file indienne pour ce qui concerne les 15 premiers coureurs, ce qui veut dire qu'on a décidé d'accélérer en tête de ce peloton pour justement revenir. Mais les sprinteurs, les équipes de sprinteurs vont peut-être rapidement se décourager, Bernard, parce qu'elles vont sentir dans quelques temps, si Cédric réagit bien, qu'il est difficile de fondre sur l'échappée, et elles vont se dire finalement ça ne sert à rien de faire un contre-la-montre par équipe pendant 90 km pour finalement se retrouver quand même à sprinter pour la deuxième place. Seulement à 16 minutes 12 de Cédric Vasseur. Dans ce groupe, il y a Aldag de l'équipe Télécom, il y a Brasi de l'équipe Polti, le coéquipier donc de Luc Leblanc. Il y a Desbiens et Saugrain de l'équipe Cofidis. Il y a Frédéric Moncassin, tiens, qui est en contrôle donc derrière. Alors lui, il est vraiment dans un fauteuil, hein, parce que c'est le plus rapide au sprint et en plus, il ne roulera pas parce qu'il a Moncassin, il a Vasseur devant. Il y a Bartagia également de l'équipe Batik. Et puis, il y a Abtou Chaparov qui complète ce groupe de 7 hommes. Donc, on assiste au regroupement derrière des 7 hommes qui reprennent Peters. Ils vont donc être 8 désormais. 8 poursuivants à la retraite. Et puisqu'on parle de Stenvord et de la famille Vasseur, Annie-Hélène Bareil me fait passer une petite note en me disant que l'année dernière a été organisée une course à Stenvord par le club cycliste de Stenvord et qu'un certain Patrick Chen a remporté là sa première course. Un jeune plein d'espoir, nous dit-on. Alors écoutez, d'abord Annie-Hélène sera sévèrement châtiée pour vous avoir donné cette information. Bernard, vous avez un palmarès beaucoup plus étoffé que le mien, c'est pas une raison pour vous moquer de moi. 32 km de l'arrivée maintenant, le vent est légèrement défavorable et Serge Bechery vient d'enregistrer avec satisfaction l'écart officiel, 9 minutes 33 secondes. Cédric Vasseur qui avait gagné l'année dernière une belle étape du Midi Libre, lui qui était élève ingénieur et qui a décidé pour l'instant de se consacrer complètement à sa carrière de coureur professionnel. Voilà, nous revenons près de Serge Bechery qui était au téléphone avec Roger Leget tout simplement. Alors, au sommet de la côte d'Argentan-sur-Creuse, 9 minutes 33 Serge Bechery, il reste maintenant moins de 32 km. On peut vraiment y croire maintenant. Je crois que la décision un petit peu appartient à, si on peut dire, à Cédric Vasseur. Là, il a l'air de vraiment jeter toutes ses forces dans la bataille. Il le sait, il sait que c'est jouable, il sait qu'il peut gagner.
en premier lieu, peut-être prendre le maillot. On lui a dit de rester bien concentré sur son sujet, bien rester bien dans sa tête, pas d'euphorie. Pour l'instant, c'est pas encore gagné et là, ça a l'air de, pour l'instant, bien se passer. Alors, vous savez que Patrick Chen était en duplex et Bernard Thévenet était en duplex il y a quelques instants avec Alain Vasseur. Et Alain Vasseur a dit, mot pour mot, je crois, oh, il y a Serge Meuchery derrière, il va lui donner des bons conseils. L'encourager. Si Alain m'entend, je le remercie. Mais maintenant, la décision appartient vraiment à son fils. Mais c'est un super coureur, il a fait un super numéro aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais ça prouve que c'est un grand coureur et digne de son père. Serge Meuchery qu'on a suivi tout au long de cet après-midi. Alors, vous êtes avec nous, Roger Leget. Ah, petit problème pour mettre Roger Leget sur l'antenne. Vous savez, c'est un téléphone portable. Alors, attendez, je regarde mon chrono. 25 tout à l'heure, j'avais déclenché, sauf erreur, 8 minutes 20. 8 minutes 20 mon chronomètre. Ah oui, là, on a eu une petite coupure. Bon, tant pis, on essaiera plus tard. On a eu une petite coupure. Roger est dans sa voiture avec son portable. Alors voilà, eh bien écoutez, vous êtes maintenant en direct. Je crois que ça va aller au bout, bien sûr. On s'évertue à le répéter. 8 minutes 15, donc j'espère que maintenant ça va aller au bout. Cédric est encore en bonne fraîcheur et que derrière, là pour l'instant ça roule pas trop. Donc je pense effectivement qu'à 20 km de l'arrivée avec 8 minutes d'avance, maintenant c'est... Ah, il y a un petit problème apparemment. Oui, décidément. 8 minutes 15 d'avance là pour Cédric. C'est la belle aventure qui se poursuit. Et là, on peut être de... les verra souvent tout au long de sa vie. Ces images qui sont enregistrées à jamais dans sa tête, eh bien, il va pouvoir les goûter encore dans les années qui viennent. Et lorsqu'il en aura terminé avec sa carrière, de temps en temps, sans doute, il s'offrira ce luxe de se remettre ces images. Il se reverra ainsi, superbe sur son vélo, malgré la souffrance. À moins d'1 kilomètre de la ligne, il entre dans l'histoire du Tour à la suite de son père, Alain Vasseur, qu'il avait emporté en 1970. C'était il y a 27 ans. Cédric Vasseur inscrit à son nom, à son tour, le nom des Vasseurs au palmarès du Tour de France. C'est un moment important dans sa vie de coureur, un moment capital dans sa vie d'homme également. Cédric qui a su aller au bout de ses études supérieures pour ensuite se consacrer pleinement au cyclisme. Et bien aujourd'hui, il obtient les dividendes de tous ses efforts. Ovation du public de la Châtre. Émotion très forte sur cette ligne d'arrivée. Cédric Vasseur, vainqueur d'étape qui relance encore car il sait qu'il va consolider un peu son maillot jaune. Il ne faut pas se relâcher. Il va prendre le plaisir, le temps bien sûr, de lever bien haut les bras. Mais pour l'instant, il faut aussi pédaler car il faut aussi créer le maximum d'écart pour le maillot jaune qu'il s'agira de défendre dans les jours prochains. Et demain, lorsque les douleurs seront vives, eh bien, regardez la joie derrière de ces mécanos, la joie de ceux qui l'ont accompagné tout au long de cette chevauchée de 147 km. C'est maintenant le record à battre pour l'échappée la plus longue. Cédric Vasseur, vainqueur à la Châtre. Magnifique. Le chronomètre est déclenché. Je crois que là, je suis en train de vivre un rêve. Je crois que c'est merveilleux. Bon, je crois que l'équipe Gann en avait bien besoin. Je crois que depuis le début de la saison, on est toujours présent au plus haut niveau. Et bon, il y a toujours ce petit brin de chance qui nous manque. Et je crois qu'aujourd'hui, je l'ai eu. Et bon, je suis ravi pour toute l'équipe, pour toute ma famille. Et je crois que aujourd'hui, ça restera un grand moment dans ma carrière. Regardez, Cédric, on va regarder ensemble l'écran qui est juste devant vous. Voir si par hasard, pour votre plus grande réussite, l'équipe Gann pouvait faire premier, deuxième, puisqu'il va y avoir ce sprint avec O'Grady dedans. Je vous laisse le regarder avec nous et le commenter en duplex avec Patrick. Oui, avec O'Grady qui prend là au centre. En sachant que j'ai gagné l'étape, je crois qu'il va se sentir des ailes. Derrière, ils avaient simplement à contrôler. Je crois que là, on va réaliser le doublon aujourd'hui, ça va être merveilleux. Et oui, je crois que ça y est, c'est bon. Là. Bien vu, Cédric. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un succès de l'équipe Gann. Et voilà. Donc, ce sprint n'a plus beaucoup maintenant d'importance pour le maillot vert, puisque plusieurs coureurs ont déjà franchi la ligne. 3, 6, 9, 10,
11 coureurs ont franchi la ligne, mais la lutte est quand même vive entre le maillot jaune et le maillot vert. Et puis Moncassin, pour que la fête soit complète, essaye de se mêler à ce sprint, mais c'est pour l'instant Cipollini qui est le plus fort. Oui, Cipollini devant Zabel. Et en troisième position de ce sprint, Fanini. Il prend le maillot. Et oui, il prend le maillot, nettement même. Comment? Il prend le maillot nettement. Oui, il prend le maillot, oui. Et vous avez vu le travail d'Egan avec lui, hein, O'Grady derrière, qui a tout contrôlé. Pour Roger Logic, qui lui a toujours fait confiance parce que Roger est un homme patient, il sait que Cédric a de la classe, qu'il est intelligent, et je suis content pour l'équipe Gann et pour lui. Parce que depuis la victoire ne leur surveillait jamais. Paris-Roubaix, il loupe à peu de choses, Moncassin, Tour des Flandres aussi. Voici le classement de l'étape. Donc 2,32 pour O'Grady et les autres. Au classement général, dans ce groupe, il y avait des coureurs placés correctement. Moment important dans sa carrière. Pour la première fois dans la famille Vasseur, son papa qui nous écoute et qui est avec nous avait gagné une étape, mais jamais le maillot jaune n'a été porté par cette dynastie de coureurs cyclistes. C'est un grand moment, Alain Vasseur. Non, je crois qu'ils n'ont pas encore réalisé sur le coup, là, mais ce sera ce soir à l'hôtel qui se rendra compte de l'exploit qu'il vient d'accomplir. Je suis content pour lui. Voilà, Jean-René est en train de l'attendre au pied des marches. Il y a son parrain aussi qui doit le regarder, là, Sylvain. Il doit être content aussi. Et oui,